C'est l'histoire de voitures pas trop récentes, et pas seulement. L'histoire de motos, d'autobus et même de tracteurs, tous d'un autre âge, animés par de grands enfants, par d'ingénieux bricoleurs et de doux rêveurs. C'est l'histoire de la traversée de Paris, une histoire qui dure depuis 12 ans. C'est né par une poignée de passionnés qui se sont dit on a des autos et si on traversait Paris. Et puis la première édition, il y avait 80 véhicules, maintenant il y en a 600 et j'en ai refusé 200. C'est l'histoire d'un homme, d'une femme, d'une voiture et d'un autre homme. Claude Lelouch, parrain de cette traversée de Paris, au volant de son indissociable Ford Mustang, qu'il a rendu légendaire sur les écrans il y a 45 ans et qui aujourd'hui encore passerait sans mal l'épreuve du casting. Elle a de la gueule, comme on dit. Vous voyez, elle a plus joué l'esthétisme que le reste. Je veux dire, ce qu'il y a sous le capot est moins intéressant que ce qu'il y a dessus, quoi. Elle est très photogénique. Elle a été inventée pour le cinéma. Et c'est pas un monstre de technologie. C'est pas une voiture faite pour gagner des courses, mais elle est faite pour gagner des films, quoi. C'est le Alain Delon de la voiture. Ce sera donc une Ford Mustang, compagnon de route de Jean-Louis Trintignant dans sa quête éperdue vers Anouk Aimée, dans Un homme et une femme, une voiture de course engagée pour les besoins du film sur les routes du rallye de Monte-Carlo et qui n'arbore pourtant pas le numéro 13, chiffre fétiche du réalisateur. J'ai pas osé mettre le chiffre 13 parce que c'était... Puis d'abord, ça porte malheur pour les coureurs automobiles. C'est vrai que dans les courses automobiles, il n'y a pas de numéro 13. Donc en général, on aurait fait une faute de vraisemblance. Donc j'ai déguisé et j'ai fait 184. Si vous annulez, si vous additionnez 1, 8 et 4, ça fait 13. Voilà. Il y avait quand même le chiffre 13 et ça nous a porté bonheur. Un chiffre qui ne quitte décidément jamais Claude Lelouch, dont le nom lui-même compte 13 lettres. D'autres numéros et des bons, il y en eut à foison, même parfois d'un goût douteux. Une grande balade dans les rues de Paris, presque désertes, d'un dimanche matin frais, où il apparaît que nombre de vénérables anciennes ont oublié de se doter de chauffage. Inconvénient mineur, la plupart des voitures ont aussi oublié d'avoir un toit. Ce qui ne les empêchera pas de regagner pour un an le panthéon de l'automobile jusqu'à l'année prochaine. Du moderne au classique, je vous emmène maintenant à l'autre bout de Munich, découvrir en notre compagnie, et pour nous seuls, à l'abri des regards du public, les dizaines et dizaines de merveilles du patrimoine des collections BMW. Ben voilà, nous voici arrivés là où je voulais donc vous amener ce matin pour terminer l'émission.